Bonjour tout le monde. Je m'excuse, Elias. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bon matin. Bienvenue à l'église Sunnybrae Dieppe. Je suis Olivier, si tu ne me connais pas. Je suis pasteur ici. Welcome to Sunnybrae Dieppe. If you don't know me, I'm Oliver and I'm the pastor here. And j'ai juste quelques annonces avant qu'on commence. Première chose, c'est si vous avez des enfants, ils sont les bienvenus ici avec vous tout au long du service, mais à la moitié, on va les envoyer à l'autre salle pour le programme des enfants. Ils ont des activités, un programme visé sur leur âge à eux, de comprendre la Bible et de s'amuser ensemble. Je vous encourage de les amener là à la moitié quand on l'annonce. So, with your kids, they're welcome to stay in here the whole service. But halfway through, we will have a program in the other room that's directed at their age to understand the Bible, to have fun together. So I encourage you you can take them over there halfway through the service when we announce that. L'autre chose, c'est que si vous êtes nouveau, je vous encourage, il y a les cartes sur les sièges de bienvenue, c'est dit bienvenue chez vous, welcome home, de remplir cette carte-là, d'apporter à Daniel à la table de connexion après la célébration, et juste nous donner votre information de contact pour qu'on puisse vous envoyer les informations des événements qui s'en viennent, les événements dans la vie de notre église, notre vie commune. So I encourage you, if you're new, to fill out the connection card, to give us your contact information and take it to Daniel at the connection table at the back so that we have your information to send you events that are coming up in the next little bit in the life of our church. Because there are a lot of events coming up in the next little bit. Il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent tantôt. C'est la semaine sainte. Si vous ne connaissez pas, c'est la semaine de Pâques, la semaine qui commémore la mort et la résurrection de Jésus. Alors, c'est vraiment une semaine spéciale dans notre vie en tant qu'Église. Il y a cette semaine, la dimanche des Rameaux. Jeudi soir, il y a une service spéciale à Sunnybrae Moncton. On va participer ensemble à une service spéciale de communion. Thursday night, there's a special communion service at Sunnybrae Moncton that we'll participate in all together. Vendredi matin, vendredi saint, il y a 2 services, tous ensemble avec beaucoup d'églises de la ville, à Tidal Church, c'est l'église wesleyenne, et je vous encourage d'assister à soit le 9h ou le 11h. On va être tous là, et ce serait vraiment un grand événement spécial des églises de la ville de venir ensemble pour commémorer la mort de Jésus. Friday, Good Friday, there's 2 services all together with all kinds of churches from the city of Moncton at Tidal Church. It's a Wesleyan church here in the city. It's going to be a really special event, so I encourage you to go to either the 9 or the 11 o'clock service. We'll all be there to celebrate and to commemorate the death of Jesus on Friday. Et puis la semaine prochaine, c'est la dimanche de la résurrection. It's Resurrection Sunday, next Sunday. Alors, on aurait une dimanche vraiment spécial, avec des éléments un peu différents dans le service. On aura comme toute une spread de nourriture, de bouffe, ensemble. On va célébrer la résurrection de Jésus. On aura comme une petite fête pour les enfants dans le programme. Alors, je vous encourage, soyez ici la semaine prochaine, absolument, et aussi invite les amis. On va parler en particulier dans la prédication de le disciple Thomas et ses doutes au début. Quand Jésus s'est ressuscité, Thomas doutait. Alors on va parler des gens, des sceptiques qui ont peut-être des doutes. Alors je vous encourage, invite les sceptiques dans vos vies. Les sceptiques que tu connais qui s'intéressent à Jésus, mais ils ont peut-être des doutes. On va discuter ça la semaine prochaine. Alors, je vous encourage de les amener, pas juste de les inviter, mais de les amener, de dire, hey, viens avec moi, assis avec moi, je vais vous chercher dans la voiture, je vais vous amener, comme, que ce soit quelque chose de vraiment relationnel, pas juste comme viens si tu penses, c'est comme whatever, comme amène-les. So I encourage you next Sunday for Resurrection Sunday. It's going to be a special service. We're going to have a whole spread of food. We're going to have special elements in the service itself. It's going to be, I think, a really meaningful time together. There's going to be a party for the kids in the other room. And we're going to be talking about the disciple Thomas and his doubts.
When Jesus came back to life, Thomas actually doubted at first. And so I encourage you next Sunday to bring your skeptic friends. We're going to talk about that, how, we can have doubts and what do we do with them and how do we think about this and how, is the resurrection really real? Is there good reasons to believe the resurrection is real? So I encourage you, bring your friends next week and don't just invite them, but bring them. Say, hey, I'll pick you up. I'll bring you. You can sit with me. That, can make it a lot more relational for them to come with a friend rather than just to kind of throw out an invitation if they think of coming. So those are a few of the big events coming up this week. C'est quelques-uns des grands événements qui se passent aujourd'hui. L'autre chose que je veux mentionner, c'est qu'on commence toute une initiative ce printemps de rayonnement, de partager l'amour de Jésus avec notre ville. Et on avait beaucoup, la semaine dernière, on avait toutes sortes de feuilles d'inscription en arrière. Et cette semaine, j'ai oublié toutes les feuilles. Alors, je m'excuse. Mais il y a plusieurs différents types d'événements, de services, de nettoyer la banque alimentaire, de faire les événements, les petites activités au parc pour les familles, toutes sortes de différentes choses, de soccer, un groupe de soccer, un groupe de musique. Mais parce que j'ai oublié les feuilles, ça c'est ce que je vais dire. En arrière à la table, il y a l'horaire, il y a le calendrier. Alors, tu peux regarder le calendrier et on peut mettre ici sur l'écran aussi, si tu veux, Max. Mais ce que je vous encourage, c'est remplir la carte de connexion et mettre une petite note. Envoie-moi le lien d'inscription, parce qu'on a une inscription en ligne aussi. Et je vais vous envoyer cet après-midi le lien d'inscription pour que vous puissiez s'inscrire pour les événements qui vous intéressent. OK? So, j'ai oublié les feuilles, mais on peut s'inscrire en ligne aussi. Regarde le calendrier en arrière après la célébration et voir quelles sont les façons qui te passionnent, les façons de servir, de partager l'amour de Dieu qui se sont comme en ligne avec vos passions, avec vos dons, et trouver une façon de s'impliquer. So we're starting this big initiative this spring called Reaching Out this Spring Together. And I had all these registration pages last week, but I forgot them all this week. And so if you missed those, if you haven't had a chance to sign up yet, fill out the connection card and just put a little note that says, send me the online registration link and I can send you that this afternoon so you can sign up for the events that interest you. And I encourage you, look at the events and think, what are the things that I'm passionate about? What are the ways that God's gifted me to serve and to share his love with other people? And sign up for those events. I don't expect everyone to do everything, but I would love to see our whole church do something. You know what I mean? Because not everyone's gifted in the same ways. Not everyone's passionate about the same things. But we want to create all kinds of different ways that people can serve and get involved. Alors, ça c'est toutes les annonces pour aujourd'hui, je pense. Je veux juste mentionner aussi, chaque semaine, pas chaque semaine, mais juste toujours, on se rappelle que notre Église fonctionne avec les dons des membres de notre Église. Nous contribuons tous ensemble les finances pour que tout ça marche. Et je veux cette semaine juste vous remercier. Tout le monde qui a déjà donné pour soutenir le ministère de notre Église financièrement. Si vous voulez en faire une don, tu peux donner en ligne avec le e-transfer. Tu peux donner avec l'argent comptant ou les chèques en arrière de la boîte des offrandes. Mais je veux juste remercier tout le monde qui a déjà donné. Vos dons sont la raison qu'on peut faire cette Église ici à Dieppe, tous les ministères à Moncton, tous ensemble. Notre Église fonctionne seulement avec les dons des membres de l'Église. Alors, je vous remercie tout le monde qui a déjà donné et je vous encourage d'entrer en partenariat avec nous pour démontrer l'amour de Dieu à notre ville. So I just want to thank you all who have already given to the ministry of our church. Our church here in Dieppe and in Moncton, it only functions because of the offerings of the people who are a part of it, who contribute their finances together for this ministry. And so I just want to thank all of you who have given. Just so you know, I don't know who has given or how much they've given. But if you have, I want to say thank you, because that's how our church works. And so if you would like to partner with us in our mission and giving financially, you can give online with e-transfer or you can give with check or cash in the offering box in the back. And so I just want to say thank you to all of you who have supported us in this way. Alors, merci. OK, c'est tout pour moi. Bon matin, pouvez vous lever puis on va louer ensemble ce matin. On va chanter caché dans le lumière.
Quand les joies éphémères disparaissent, quand les doutes envahissent mon cœur, rien n'est comme le souffle de ta voix. Les honneurs d'ici-bas ne sont rien, les richesses ne sont qu'illusions. Tu es le seul à me rendre l'événement. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Peu importe le mépris du monde, ta bonté va au-delà des mots. Je sais qu'en toi mon chemin est tracé. J'abandonne ma vie à tes pieds, ton esprit prit mon identité, afin de refléter ta majesté. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Fasciné par ton humilité, emporté par mon cœur, captivé par ta grâce infinie, je vivrai pour t'aimer. Fasciné par ton humilité, emporté par mon cœur, captivé par ta grâce infinie, je vivrai pour t'aimer. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Seigneur, je t'aime, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour,
voir l'évidence de ta bonté, Dieu. God, your love never fails, it never runs out. Lord, thank you that we get to witness your love. We can see the evidence of your love all around us in creation and throughout our lives, Lord. Merci Dieu, qui tu es, ta caractère, ta création, ta bonté, Dieu, ton amour. God, thank you for your love and who you are. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, puis les enfants, si vous voulez aller à l'autre salle pour le programme. So, if the kids want to head to their program, it's fine. You can go. Merci. C'est que tu voulais la moitié, c'est ça? Pour les deux, OK. OK, on va lire dans Jean 18, versets 1 à 11. John 18, verses 1 to 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit avec ses disciples et alla de l'autre côté du ruisseau du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent venus ensemble. Judas se rendit donc au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats et des gardes fournis par les chefs des prêtres et le parti des pharisiens. Ils étaient armés et portaient des lanternes et des flambeaux. Alors Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda, « Qui cherchez-vous? » « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » This way. Wait. Bon, voilà. Merci. Bon, j'étais rendue où, là? I've got to find my spot in English now. 18, verset 5. Okay. Jesus of Nazareth, they replied. I am he, Jesus said. And Judas, the traitor, was standing there with them. When Jesus said, I am he, they drew back and fell to the ground. Again, he asked them, Who is it you want? And they said, Jesus of Nazareth. I told you that I am he, Jesus answered. If you are looking for me, then let these men go. This happened so that the words he had spoken would be fulfilled. I have not lost one of those you gave me. Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. The servant's name was Malchus. And 11. Jesus commanded Peter, Put your sword away. Shall I not drink the cup of the Father has given me? Okay. Merci de Marie. Bienvenue tout le monde. If you're not a French first language speaker, now at this point we're going to start AI translation function. So either you can scan the QR code that will be on the screen and get it on your phone. We've got a new feature this week we're going to try out, actually putting the translation on the screen. So it'll start along the bottom. So you can also just follow along the screen, I think. If it crashes in the middle and stops working, there are cards in the back you can go and grab on the table with the QR code to get on your phone as well. Alors, c'est le dimanche des rameaux, le dimanche avant le Pâques. On appelle ce dimanche le dimanche des rameaux parce que le dimanche avant Pâques, Jésus s'est rentré à Jérusalem et il y avait une foule qui l'a accueilli avec des cris de joie, des cris de Hosanna, ce qui veut dire Dieu sauve. C'est une déclaration et aussi un appel à Dieu de sauver son peuple. Alors, la foule au début de la semaine, le dimanche des rameaux, la foule adorait Jésus, la foule pensait qu'il était une Messie qui vaincrait les Romains, qui apportera la liberté au peuple juif. Au début de la semaine, la foule criait «
Hosanna, ils criaient de joie, ils proclamaient les louanges de Jésus. Mais à la fin de la semaine, la même foule criait « Crucifie-le ». Cette semaine, la semaine sainte, on va commémorer plusieurs moments dans cette dernière semaine de la vie terrestre de Jésus. Jeudi soir, il y aura une célébration spéciale de la communion de la dernière repas du Seigneur. Vendredi, on se joint avec plusieurs d'églises de Moncton à Tidal Church pour les célébrations du Vendredi Saint à 9h et à 11h le matin. Et puis dimanche prochain, on va célébrer la résurrection de Jésus. Mais aujourd'hui, notre série de prédications, notre série de messages, Redécouvrir Jésus, ça intersecte avec la Semaine Sainte. Dans la série, on examine l'identité de Jésus, sa mission et surtout les textes dans l'Évangile de Jean où Jésus proclame une déclaration « Je suis quelque chose ». Je suis la vraie vigne. Je suis le bon berger. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, notre série intersecte avec la Semaine Sainte parce que la soirée avant que Jésus est mort, quand il était trahi par Judas, la foule et les soldats sont venus pour l'arrêter et voici ce qui s'est passé. Encore en Jean 18, verset 4. Jésus qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demandait « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « Je suis Jésus ». Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait, et au moment même où Jésus leur dit « Je suis Jésus », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Alors voici l'intersection de notre série et la Semaine Sainte. Jésus a prononcé une déclaration de son identité. Je suis. Je suis Jésus. Dans la traduction qu'on utilise à Dacutum, la version du Semeur, une traduction qui vise un langage moderne et facile à comprendre, ils ont ajouté pour clarifier « Je suis Jésus ». Mais dans le grec original, c'est juste « ego eimi », simplement « Je suis » ou « Moi, je suis ». Et si tu te souviens du premier du message, si tu étais ici en janvier, on a déjà discuté de la signification de cette expression. Je suis, c'est la manière dont Dieu s'est identifié à Moïse dans l'Ancien Testament. Quand Moïse a demandé à Dieu, comment s'appelle-t-il? Dieu a répondu, je suis. Je suis qui je suis. On appelle Dieu des fois le grand je suis. En hébreu, Yahweh. Celui qui est au-delà de toute définition, qui est plus grand que toutes nos catégories, celui qui définit lui-même l'être. Alors ici, la nuit avant qu'il est mort, Jésus s'est révélé comme « Je suis ». Il s'est identifié avec le nom divin. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a montré cette petite révélation de sa gloire divine? Les soldats sont tombés par terre. Même un aperçu de la gloire divine de Jésus les a fait tomber par terre, de se prosterner devant lui. Et ça démontre sa puissance, la puissance et la divinité de Jésus. Ça, c'est ce que Jean, l'auteur, voulait qu'on constate dans ce texte, la puissance, la divinité, la gloire de Jésus. Alors aujourd'hui, on va examiner ce que ce texte nous montre à propos de la gloire de Jésus, le grand je suis. Alors, en premier, la gloire du je suis, tout genou fléchira. Comme j'ai dit, quand Jésus a révélé cet aperçu de sa gloire, les soldats sont tombés par terre. Ce n'est pas qu'ils ont compris la gloire de Jésus. Ce n'est pas qu'ils ont reconnu que Jésus est le roi des rois, qu'il mérite leur dévotion et leur adoration. Non, parce que 1 minute plus tard, ils ont arrêté Jésus et la foule a réclamé sa crucifixion. Alors non, ils n'ont pas reconnu que Jésus est le Seigneur, mais cette histoire démontre une réalité que la Bible décrit ailleurs, qu'un jour, tout genou fléchira et reconnaîtra
que Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi de l'univers. Un de mes textes préférés de toute la Bible se trouve en Philippiens 2, qui décrit l'humilité et le sacrifice de Jésus. Mais faites attention aussi à la fin de ce poème de la première siècle. Alors, Philippiens 2, versets 6 à 11. Lui qui était de condition divine ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, tout genou fléchira quand la gloire de Jésus sera révélée complètement. Et ce texte que je viens de lire, ça cite une prophétie d'Ésaïe en chapitre 45, où Ésaïe, il prophétise « Tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Moi je suis Dieu. » Ça c'est encore le nom divin, le grand je suis. Il continue. « J'en fais le serment en jurant par moi-même, ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. Devant moi, tout genou pleurera et toute langue prêtera serment par mon nom. » Un jour, Jésus retournera et sa gloire sera révélée complètement. Et ce jour-là, tout genou fléchira. Tout le monde reconnaîtra qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est roi. Mais cependant, ça ne veut pas dire que tout le monde va l'adorer. Comme les soldats, comme la foule. Il y a deux types de genoux qui fléchissent. Un, il y a le genou qui fléchit de joie, qui reconnaît le Seigneur comme un bon Seigneur, qui mérite la dévotion et l'adoration et l'allégeance. Mais deux, il y a un genou qui fléchit en défaite, qui ne veut pas s'abandonner, qui ne veut pas servir le roi, mais qu'il est vaincu, il est défait et donc il fléchit le genou. Alors, un jour, tout genou fléchira. Mais la question pour nous aujourd'hui, c'est quel type de genou est-ce que j'ai? Quel type de genou as-tu? Est-ce qu'on reconnaît Jésus comme Seigneur avec joie? Ou est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on bat contre le Seigneur jusqu'à la fin? Il y a une chanson de louange des années 90. Viens, ne tarde plus, adore. En anglais, Come now is the time to worship. Et on a chanté ce chant beaucoup dans l'église de mon enfance. Et dans ce chant, il y a ces paroles qui m'ont toujours marqué. Ça dit, toute bouche confessera que tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Mais tu demeures le plus grand trésor pour ceux qui te choisissent maintenant. C'est inévitable. Un jour, tout genou fléchira. Mais il y a un trésor qui s'attend pour ceux qui fléchissent le genou librement aujourd'hui, qui se soumet à Jésus comme Seigneur avec joie. En anglais, les paroles sont « Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now ». Il y a un trésor pour ceux qui te choisissent avec joie dès aujourd'hui. Oui, ce trésor, ça réfère à la vie éternelle sur la nouvelle création, dans l'éternité, mais aussi ça fait référence à la bonté de la vie actuelle sous Jésus comme Seigneur. Il est le chemin à la vraie vie. Il est la vérité, le chemin et la vie. Alors, quand on se soumet à Jésus, quand on fléchit le genou avec joie, on reconnaît qu'il est un bon Seigneur. Il mérite notre adoration. Il mérite notre dévotion. Et il nous conduit sur un chemin qui mène à la vie. Donc, ce matin, je te supplie, si tu n'as pas encore
fléchis le genou à Jésus comme Seigneur. N'attends pas un autre jour. Fais-le aujourd'hui. Le plus grand trésor se trouve en relation avec Jésus. La plus grande liberté se trouve en soumission au roi des rois. Un jour, tout genou fléchira. Mais Jésus est le plus grand trésor qui est réservé pour ceux qui fléchissent, qui le choisissent maintenant, librement, avec joie. Alors, choisis-le aujourd'hui. Le deuxième point sur la gloire de Jésus dans ce texte, la gloire du je suis, c'est qu'il accomplit son plan. Dans notre texte, Jean, l'auteur, voulait nous montrer que Jésus, à travers sa révélation, comme le grand je suis, Jean voulait nous montrer que Jésus a le contrôle. Il était en train d'accomplir son plan, le plan de Dieu. Dieu est souverain. Ça veut dire que ce qu'il planifie est accompli. Il est souverain. Personne ne peut empêcher sa volonté et personne ne peut forcer leur volonté sur Dieu. Il est souverain. Alors, regardez le texte. Quand Jésus révèle cette petite aperçu de sa gloire, il prononce son nom divin, « Je suis », les soldats tombent par terre. Ce n'est pas qu'ils ont vaincu Jésus. Ce n'est pas qu'ils l'ont maîtrisé. Non, juste la prononciation de son nom divin les a vaincus. Et aussi dans les autres évangiles, Matthieu raconte que Jésus a dit aussi quand il était arrêté, « Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père à l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. » Donc Jésus, il n'était pas vaincu par force. Il avait le contrôle. Il s'est abandonné à la foule. Aussi, Jean voulait qu'on sache, Jésus qui savait tout ce qui allait lui arriver. Il savait tout. Il s'avança vers eux et leur demandait, « Qui cherchez-vous » Jésus savait, il s'est avancé vers eux. Il ne s'est pas enfui. Jésus avait le contrôle, il accomplissait son plan, le plan de Dieu. Aussi, avant en Jean, Jésus a dit ceci en chapitre 10, des semaines avant cette rencontre. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, Jean veut qu'on sait clairement que la vie de Jésus n'était pas prise de Jésus. Ce n'était pas forcé, il n'était pas vaincu. Il l'a donné librement. Il l'a donné de plein gré. Alors, pourquoi est-ce que c'est pertinent que Dieu accomplissait son plan, que c'était la volonté de Jésus de donner sa vie? Je pense qu'il y a deux façons que c'est vraiment pertinent à nos vies aujourd'hui. La première chose, c'est ceci. Ça nous montre que la méchanceté des humains ne peut pas rater la volonté de Dieu. N'est-ce pas qu'il y a du mal dans le monde? Et pas juste la souffrance naturelle, comme les maladies et les désastres naturels. Les humains font du mal intentionnellement. Et des fois, on se demande, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si tu es souverain, pourquoi est-ce que ces choses ont lieu? Les guerres, les atrocités, ça a l'air que le mal règne dans le monde. Comment est-ce qu'on peut dire que Dieu règne, qu'il est souverain? As-tu déjà pensé de même? La Bible nous donne une réponse nuancée sur cette question. Ce n'est pas aussi simple que de dire que Dieu veut que ces choses terribles se passent. Et donc le mal est une illusion. Vraiment, ces choses sont bonnes parce que le fin justifie les moyens. Non, ce n'est pas exactement ça. Mais considérons notre texte. La foule a arrêté Jésus. Ils ont réclamé sa crucifixion. Et la Bible dit qu'ils sont coupables pour cet acte de mal.
C'était la plus grande acte de mal de l'histoire. La plus grande injustice de toute l'humanité. Parce que Jésus était infiniment digne d'honneur, infiniment digne d'adoration, de respect, parce qu'il est Dieu incarné. Il était parfait. Mais il était traité avec dédain, avec déshonneur. Il a été condamné sans aucune faute. C'était la plus grande injustice de l'histoire. C'était commis contre Jésus. Et les humains sont coupables pour cet acte de mal. Cependant, Dieu avait le contrôle. C'était le plan de Dieu pour Jésus de mourir ainsi. Ce n'était pas juste une coïncidence, un hasard. Dieu n'était pas surpris. Il n'a pas dit, oh zut, j'ai envoyé Jésus au monde et maintenant il le tue, comme qu'est-ce qu'on va faire? Comme, oh, j'ai une idée, je peux l'utiliser sa mort pour racheter le monde. Non, Dieu n'était pas pris par surprise. Il n'a pas juste tourné le mal pour le bien. C'était son intention, son plan que Jésus soit crucifié. Les Actes des Apôtres 2, 23, Pierre dit ceci. Jésus a été livré entre vos mains, conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. C'était le plan de Dieu. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Alors, à la fois, Dieu est souverain. Elle accomplit son plan dans la mort de Jésus, mais à la fois, les humains sont coupables. La foule, les Romains, ils sont coupables pour la mort de Jésus. Alors la Bible nous présente ce mystère, cette dynamique en tension. Le mal ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas coupable pour le mal des humains. Il n'est pas la source du mal. À la fois, les actes mauvais des humains font partie du plan souverain de Dieu. C'est un mystère. Ce n'est pas facile à expliquer. C'est un mystère théologique. Les humains font le mal de leur plein gré et dont ils sont coupables. Mais ces actes de mal font partie du plan souverain de Dieu. C'est un mystère, mais c'est pertinent parce que quand je regarde le monde, je vois les guerres au Moyen-Orient, en Ukraine, quand je vois les abus et la corruption, tout le mal des humains, je me demande comment est-ce que le bon vaincra le mal? Comment est-ce que Dieu règne? Comment est-ce que son règne viendra et sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme on prie dans le Notre Père? Je trouve du réconfort que même dans la pire situation, Dieu règne. Dieu a un plan. Dieu sait qu'est-ce que les humains feraient bien avant qu'ils font le mal. Et il est prêt, il est souverain. Et peut-être, quand tu regardes le monde, peut-être quand tu regardes ta vie, peut-être que tu subis des choses vraiment mal. Même à l'heure actuelle, tu subis des choses mal de la part des humains, pas juste les hasards, pas juste les choses naturelles, mais de l'abus, de la corruption, la diffamation, quand tu n'as fait aucun mal. Et peut-être que tu subis de telles choses. Et je ne suis pas en train de dire que c'est tout fine, que c'est bien parce que Dieu est souverain. Il a un plan. Non, c'est vraiment mal. Et les gens sont coupables. Mais Dieu te voit. Dieu savait bien d'avance. Et il est avec toi. Il aussi, il a subi l'injustice infinie de la part des humains. Il est avec nous dans l'injustice. Il va cheminer avec toi. Et il a un plan, même si on ne le comprend pas, il a un plan pour le bien-être de ses enfants, toujours. Alors je pense, c'est pertinent parce que ça me donne du réconfort. Et en fait, pour beaucoup de chrétiens autour du monde, au présent et à travers les siècles, beaucoup de chrétiens
ont subi la persécution pour leur foi. Et ils ont trouvé du réconfort dans le fait que Dieu est souverain. Il est souverain même face à la méchanceté des humains. Et la méchanceté des humains ne peut pas rater la volonté de Dieu, le plan de Dieu. La deuxième raison que je pense que c'est pertinent, que même dans la mort de Jésus, Jésus accomplissait son plan. Jésus avait le contrôle. Ce n'était pas juste un hasard. La deuxième raison, c'est que ça nous montre la mesure de l'amour de Dieu pour nous. La mort de Jésus pour nous racheter, ce n'était pas un acte de merde qui est arrivé à Jésus. Ce n'était pas quelque chose forcé sur Jésus. Il l'a choisi. C'était son plan. C'était le plan prédéterminé de Dieu que Jésus mourra. Alors, imagine pour un moment une couple, un mari et sa femme, ils sont à la banque lors d'un braquage de banque. Et les voleurs entrent et ils ont les fusils et ils tirent sur la foule. Et la couple sont dans la foule, ils sont dans la queue dans la banque. Et par hasard, le mari se trouve entre sa femme et les voleurs. Et une balle le frappe. Et avec son dernier souffle, il dit, c'est le plus grand honneur de ma vie de sauver la tienne. Et il meurt. La femme est épargnée, sa vie est sauvée par son mari. Comment se sentirait-elle? Elle serait triste, bien sûr, mais aussi elle ressentirait l'amour de son mari. Et elle apprécierait le fait qu'il l'a sauvée avec sa vie. Mais maintenant, imagine la même situation. Mais cette fois-ci, quand les voleurs entrent dans la banque, la femme est entre les voleurs et son mari. Et immédiatement, le mari aperçoit le danger et il se met en avant de sa femme, intentionnellement, pour prendre la balle lui-même, pour sauver sa femme. Dans cette situation, comment se sentirait la femme? Je pense que même plus que la première situation, la femme ressentirait l'amour de son mari. L'intention de donner sa vie pour sauver sa femme rend l'action encore plus significative. Cette illustration, je pense, démontre le deuxième point, que pourquoi c'est pertinent, cette vérité que Jean nous montre, que Dieu avait le contrôle, que Jésus a donné sa vie de plein gré. Personne ne l'a pris par force. Jésus s'est donné pour nous. Ça nous montre la mesure de l'amour de Jésus pour nous. Ce n'est pas juste que Jésus a été arrêté et condamné à mort et que Dieu s'est dit, c'est un heureux accident. Jésus a donné sa vie pour nous de plein gré. Jésus voulait donner sa vie pour nous. Jésus a décidé de sacrifier sa vie pour notre salut. Ce qui nous apporte à la troisième point. Comment Jean nous montre la gloire de Jésus, le grand je suis, la gloire du je suis, il donne sa vie pour les siens. Il avait le contrôle, il a donné sa vie de plein gré, mais constate pourquoi. Pourquoi a-t-il donné sa vie? Pourquoi est-ce qu'il s'est présenté à la foule, aux soldats, au lieu de s'enfuir? Il s'est identifié. Vous cherchez Jésus de Nazareth? Moi, je suis Jésus. C'est moi que vous cherchez. Et regarde le texte. Je vous ai dit que je suis Jésus reprêté, puisque c'est moi que vous venez chercher. Laissez partir les autres. Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jésus s'est présenté aux soldats pour protéger ses disciples. Il a donné sa vie pour les siens. Et puis, pensons être l'héros. Simon-Pierre a fait ceci. Simon-Pierre, qui avait une épée, le dégaina en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe du jugement que le Père m'a destinée? Jésus a révélé sa gloire ainsi. Il a donné sa vie pour les siens, oui, pour protéger ses disciples dans ce moment-là, mais aussi il a bu la coupe du jugement que le Père lui a destiné. Qu'est-ce que c'est cette coupe? Dans le grec, c'est intéressant, ce ne dit pas la coupe du jugement de Dieu. Ça dit simplement la coupe que le Père m'a donnée.
Alors pourquoi est-ce que les traducteurs ont ajouté pour clarifier la coupe du jugement? Dans l'Ancien Testament, la coupe de Dieu, c'est une métaphore pour le jugement de Dieu contre le péché. Psaume 75 dit ceci: « L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre, qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. » Ou en Ésaïe 51, « Réveille-toi debout Jérusalem, toi qui as bu la coupe, remplie de la colère que l'Éternel t'a présentée. Oui, toi qui as vidé jusqu'à l'ultime goutte la coupe du vertige. » Alors la coupe, c'est une métaphore pour le jugement de Dieu contre le péché, contre le mal. Une coupe qui serait bouleversante et qui aurait un effet enivrant. Ce n'est pas une belle image, ce n'est pas une image jolie. Le péché, le mal, Dieu le prend au sérieux. L'injustice dans le monde, le mal qui détruit ses enfants, qui opprime ses créations. Dieu n'est pas indifférent au péché. Il ne dit pas, oh, l'injustice et le mal, c'est pas si grave. Non. C'est terrible. Dieu déteste le péché parce qu'il sait bien son effet. La destruction, la dysfonction, la division, la mort. Dieu a une colère contre le péché. Il doit faire quelque chose en réponse au mal. Il doit exercer un jugement. Il doit punir le mal et le chasser du monde. Pour être un Dieu de justice, pour le bien-être de sa création, de ses enfants, et pour qu'un jour on vive dans une réalité de justice et de la paix. La coupe de Dieu, c'est le jugement de Dieu contre le péché. Et en Psaume 75, c'est qui boit la coupe? En Psaume 75, il en verse aux méchants de la terre, qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Mais attends, qui va boire la coupe du jugement de Dieu? Jésus a dit, « Ne dois-je pas boire la coupe du jugement que le Père m'a destinée? » La coupe du jugement de Dieu, c'est pour les méchants. C'est une métaphore pour la colère de Dieu contre le péché. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous les méchants d'un degré ou un autre, d'une manière ou une autre. Nous sommes tous les pécheurs qui méritent la coupe. Et Jésus est le seul humain qui n'a jamais commis du péché. Mais voici la gloire du grand je suis révélé dans ce texte. Le je suis a donné sa vie pour les siens. Aperçois-tu sa gloire? Jésus, Dieu incarné, le Seigneur, à qui tout genou fléchira un jour. Il a donné sa vie de plein gré pour nous sauver. Il s'est donné à notre place. Il y a une substitution sur la croix. La merveilleuse échange. Il a bu la coupe du jugement de Dieu pour nous offrir la coupe de la Sainte Seine. Jésus a absorbé toute la colère de Dieu contre le péché, la colère qu'on méritait, la colère appropriée de Dieu. Il a absorbé la colère sur la croix pour nous offrir le pardon. Jésus a bu la coupe de la séparation de Dieu, de la mort, pour nous offrir la coupe de la communion avec Dieu, pour nous offrir la vie, pour nous offrir la coupe de la nouvelle alliance entre Dieu et les humains, rendue possible seulement grâce à son sacrifice. Équipe de louange, vous pouvez vous préparer. Alors, je t'invite ce matin d'accepter la coupe qu'il t'offre à la Sainte Seine. D'accepter la coupe de la Sainte Seine, c'est un acte physique qui symbolise d'accepter la substitution de Jésus. De reconnaître qu'on avait besoin de Jésus, de boire la coupe du jugement de Dieu pour mes péchés, pour tes péchés. D'accepter la coupe de la Sainte Seine, c'est un acte physique de reconnaissance pour son sacrifice. Ça veut dire, je reconnais que le Seigneur des Seigneurs, le grand je suis, a donné sa vie pour la mienne. Il a donné sa vie de plein gré.
Et donc, je fléchis le genou librement, avec joie. Alors si aujourd'hui tu acceptes la coupe, tu acceptes de fléchir le genou à Jésus, le grand je suis, à Jésus comme Seigneur, le plus grand trésor serait le tien. Alors, accepte-le. Prions. Jésus, dans ce moment, nous reconnaissons que tu es le Seigneur des Seigneurs, à qui tout genou fléchira un jour. Et Seigneur, on reconnaît que on avait besoin de ton sacrifice, on avait besoin de ta substitution, on méritait la coupe du jugement, mais que tu l'as bu pour nous, tu as donné ta vie pour les nôtres. Et on est reconnaissant, Jésus. Je prie que nous tous ce matin, qu'on voit la réalité de ton sacrifice, que tu as absorbé toute la colère de Dieu contre le péché, la colère appropriée pour toute l'injustice et le mal du monde qu'on a commis, qu'on a contribué une partie à le mal du monde. Mais que tu l'abuses de la croix et que tu nous offres maintenant ta vie. Que tu nous offres maintenant le pardon. Tu nous offres maintenant une nouvelle alliance pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu encore. Une nouvelle connexion avec Dieu. Alors je prie ce matin que cet acte de la Sainte Seine, de manger et de boire, que ça rende concret à nous ton sacrifice, que ça nous montre concrètement comment on a besoin de recevoir quelque chose de l'extérieur de nous. Et on n'est pas suffisant en nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur de l'extérieur de venir nous donner sa vie. Alors Jésus, ce matin, on accepte ta coupe avec reconnaissance, avec adoration, et on fléchit le genou à toi comme Seigneur avec joie. Dans ton nom, Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors ce matin, si tu acceptes cette invitation, viens recevoir la communion. On aura 3 endroits ici. Au milieu, il y aura le pain sans gluten si tu l'as besoin. Et tout le vin, c'est sans alcool pour ceux parmi nous qui ont des historiques avec l'alcool. Alors viens, quand vous êtes prêts, reçois les éléments. Vous pouvez les ramener à votre siège. Prends un moment de confession, de prière. Et puis mange et bois. Et après que tu as mangé, que tu as bu, lève-toi encore et chante avec l'équipe de louanges. Tu
Toutes les générations devant les prosternés, entendent sort de cantiques. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, entendront ce cantique. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges
Amen. 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 Oui, Seigneur, on te reconnaît comme saint, comme au-delà de tout nom, de toute puissance. Et c'est dans ton nom, un jour, que tout être, aux cieux, sur la terre, même sous la terre, vont reconnaître ta sainteté, ta gloire, que tu es Seigneur Jésus, à la gloire de Dieu le Père. Alors aujourd'hui, c'est notre joie de te reconnaître comme tu es, le Seigneur des Seigneurs, le grand je suis, et notre Sauveur bienveillant. Et c'est notre joie de soumettre nos vies à toi, Jésus. On te remercie pour ta bonté, ta grâce envers nous. Dans ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous encourage cette semaine, comme j'ai dit au début, de remplir la carte de connexion et mettre une petite note si tu veux que je t'envoie le lien pour le formulaire d'inscription pour notre projet de service ce printemps, Rayonnons ce printemps. Et ça va vous indiquer toutes les différentes façons de s'impliquer dans les événements de service. Et si vous restez cet après-midi pour distribuer les accroche-portes, on va juste, après, quand on jase un peu, on va se réunir ici en avant, on va faire des petits groupes de 2 ou 3 personnes, et puis on va se séparer dans la ville pour inviter les gens à célébrer le Pâques avec nous. Alors si vous voulez participer, juste raconte-moi ici dans 20 minutes, à midi, on va se raconter ici en avant. Alors je vous encourage à une incroyable bon semaine sainte de commémoration de cette semaine de Jésus, de son sacrifice, de sa mort, et aussi la semaine prochaine de sa résurrection. Va avec Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus, amen.